Méditation du 11 février, la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Éphésiens 4, le verset 26. La colère, comme la joie, la tristesse, la peur et d'autres émotions, est un signal d'alarme du système neurobiologique qui indique comment les choses se passent en nous. C'est une étape au-delà de l'irritation qui pousse parfois à une réaction immédiate et parfois disproportionnée. Le signal de la colère se déclenche parce que le bien-être émotionnel est menacé. Il déclenche donc des comportements de survie rapides et efficaces dans l'organisme. Pour chaque individu, il y a différents stimuli qui déclenchent ce signal, faisant probablement ressortir un moi sensible à la critique, en manque ou blessé. Il y a certainement des personnes injustes ou malveillantes, mais il y a aussi des actions mal interprétées et il existe d'autres réponses que la colère. Que faire avec cela? Nos réactions courantes lorsque quelqu'un a frustré nos attentes, attaqué notre amour-propre ou nous a fait perdre le contrôle de nous-mêmes sont d'exploser, de sublimer ou de nier notre colère, voire de nous rendre malades ou de nous venger. Exploser obscurcit la perception du fait qui a déclenché notre colère et sape notre capacité à y faire face. Cela gaspille notre énergie, ne génère aucun changement dans les relations et ne sert que de soulagement momentané que l'on peut regretter plus tard. Sublimer, nier ou accumuler la colère rend malade. Et la vengeance, bien que légitime, est en même temps une déclaration de faiblesse. Il existe d'autres façons de gérer la colère. Faites le point sur vous-même et sur vos motivations lorsque vous la ressentez et expérimentez d'autres réponses. Admettre ce que vous ressentez montre votre transparence et votre honnêteté. Mais savoir gérer ces sentiments démontre une certaine maturité, du respect pour soi et de l'amour pour le prochain. Affronter franchement l'autre au sujet de son éventuel comportement dénué d'amour ou intrusif est également une bonne chose à faire. Beaucoup évitent la confrontation jusqu'au moment où ils se précipitent dans une décision non constructive. Se sentir en colère n'est pas un péché, mais l'alimenter jusqu'à ce qu'elle empoisonne toute notre attitude en est un. C'est pourquoi Paul nous dit de nous en occuper le jour même. C'est notre responsabilité devant Dieu et c'est une attitude saine. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Prenez l'initiative d'identifier exactement ce qui s'est passé, s'il y a un moi blessé, s'il y a un offenseur qui a besoin de pardon et trouvez la guérison. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.